tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est l'enveloppe qui est assortie à la carte que je vous avais proposée lors de ma dernière vidéo, mon dernier tuto, qui était cette carte-ci, qui était une carte parfumée à la lavande, donc avec les petites graines de lavande, les petites fleurs de lavande séchées pardon, à l'intérieur de la shaker card. Et donc avec ce papier toujours magnifique qui vient de la collection Bal Fleury. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble l'enveloppe pour pouvoir offrir ou envoyer cette carte. Donc comme vous pouvez le constater, cette carte est en relief, donc il y a une certaine épaisseur. Ici l'épaisseur fait à peu près 1 cm. Donc nous allons voir ensemble comment fabriquer l'enveloppe assortie, qui est en fait une enveloppe donc d'une épaisseur d'1 centimètre, qui est comme une enveloppe boîte en fait. Donc cette enveloppe est parfaitement assortie à la carte. Donc vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le même papier, tout simplement parce que je n'en avais plus. Donc j'ai utilisé un autre papier de l'assortiment de papier, toujours Bal Fleury. Et donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Donc pour commencer, il nous faut connaître les dimensions parce que nous allons devoir utiliser donc l'enveloppe punchboard. Mais comme vous le savez, l'enveloppe punchboard, les mesures qui sont inscrites ici sont pour des enveloppes classiques, traditionnelles, c'est-à-dire des enveloppes à plat. Là, nous devons construire une boîte en fait. Donc pour construire cette boîte, nous allons aller sur un site pour avoir les mesures en fait et savoir exactement où nous allons devoir tamponner, à quelle distance. Donc il va falloir se rendre sur le site www.thecraftyhole.co.uk. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc c'est la chouette bricoleuse en anglais, c'est un site anglais. Et l'outil s'appelle Boxbuster. Donc c'est un outil qui va nous aider tout simplement à avoir les mesures pour fabriquer des boîtes avec notre enveloppe punchboard. Donc vous rentrez la longueur et la largeur de votre carte et vous rentrez également la hauteur de votre carte ou de votre boîte. Et donc moi il me fallait une boîte donc de 14 cm par 14 cm puisqu'il s'agit d'un carré sur 1 cm de profondeur. Donc une fois que j'ai rentré les données, je clique sur Calculate et donc ça va me donner tout de suite les cotes à utiliser pour mon enveloppe punchboard. Donc ça m'a indiqué que je devais découper un carré de papier de 23,4 cm pour réaliser l'enveloppe. Ce que je vais faire tout de suite. Il faudra bien sûr conserver les chutes de papier, nous allons en avoir besoin. Il nous faudra également un morceau de papier justement de la collection Bal Fleury qui est assorti à votre carte. Ce morceau mesure 14 sur 14, exactement la taille de la carte en fait. Donc au niveau du papier, c'est tout ce dont nous aurons besoin, plus la chute de papier comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous prenons notre base de carte, nous allons prendre aussi notre Insta enveloppe. Et donc l'outil Boxbuster du site anglais nous a indiqué que nous devrions puncher à 11 cm et à 12,4 cm. Mais à 11 cm, je perfore et je marque le pli. Ensuite, je vais venir, j'oublie complètement les mesures et je viens simplement donc aligner mon marquage avec le petit guide. Et je fais la même chose.
je perfore et je fais ça sur les 4 côtés. Donc ça c'est pour le marquage à 12,4 cm et il me faut un second marquage à 11 cm. Voilà, nous obtenons donc ceci. Je vais également arrondir tous les angles, donc avec toujours la perforatrice de mon Instant Enveloppe. Voilà. Donc maintenant, je vais marquer les plis. Je vais ensuite venir enlever l'onglet, mais simplement d'un côté. Donc il faut carrément le couper. Petit onglet. De l'autre côté, je vais le garder, mais donc je vais le couper et biaiser pour former justement un onglet. Donc ici, la partie avec l'onglet sera le dessous de mon enveloppe. Je vais donc déjà mettre le double face qui me permettra de fermer le dessous de l'enveloppe. Je le pose, mais je n'enlève pas la partie protectrice. Pas tout de suite. Une fois que j'ai fait ceci, et afin que mon enveloppe s'accorde parfaitement bien avec ma carte, je vais procéder à quelques tamponnages. Donc on va le faire tant qu'elle est à plat, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile et ça évite de faire des ratés. Donc vous voyez, j'ai fait un tamponnage ici, à l'intérieur, donc c'est à peu près ici, donc il faut repérer en fermant, donc ça sera un petit peu près ici. Et puis j'ai fait un tamponnage aussi de l'autre côté, le même justement que celui que nous avions à l'intérieur de notre carte. Donc ces tampons sont issus du set Jolie Promenade, toujours. Et je vais toujours utiliser donc la couleur Figue Fraîche pour s'assortir parfaitement à ma carte. Une fois que nous avons terminé les tamponnages, donc nous allons prendre la chute de papier blanc qui nous restait tout à l'heure et nous allons y perforer une étiquette qui nous servira à écrire l'adresse du destinataire de la carte. Donc j'ai choisi en fait la perforatrice Jolie Étiquette. Et je vais venir simplement légèrement ancrer les bords afin de lui donner un petit peu de relief. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir simplement coller mon étiquette. Voilà, l'avant de notre enveloppe est déjà prête.
Maintenant, nous allons nous occuper de la décoration extérieure. Donc ça, ceci, et intérieur, ceci. Donc pour réaliser ceci, il nous faut un morceau de papier bale-fleurie de 14 par 14, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons avoir à nouveau besoin de l'instinct enveloppe. Et donc il va falloir perforer à 11 cm. Et marquer le pli. Puis nous nous mettons sur le pli avec le guide et nous marquons le pli encore une fois. Nous le faisons à nouveau ici. Et une dernière fois là. Nous obtenons ceci. Nous allons aussi arrondir les angles des deux côtés. Voilà. Donc, ce dont nous allons avoir besoin, en fait, c'est de cette partie-là et cette partie-là. La partie du milieu, nous n'en avons pas besoin. Donc, je vais reprendre mon massicot. Et je vais couper en faisant coïncider la ligne de marquage avec ma ligne de coupe. Je vais donc couper les deux triangles opposés. Voilà. Donc la partie là, on pourra aussi s'en resservir pour faire un marque-page, par exemple. Maintenant, je vais simplement enlever les petits morceaux qui dépassent pour faire des coupes bien droites. Nous allons placer ce morceau ici. On voit qu'il s'adapte parfaitement à notre enveloppe. Et le morceau ici, je vais le coller à l'intérieur et je vais le retourner pour faire apparaître un dessin différent. Donc cet aspect marbré qui est de l'autre côté du papier. Donc à présent, nous allons monter notre boîte. Donc ce qui est important quand vous montez la boîte, c'est que ça reste bien carré. Il faut pas que ça soit un carré déformé en fait, parce que sinon vous allez avoir du mal à fermer votre enveloppe par la suite. Donc il faut vraiment s'assurer que tout est bien aligné pour faire un beau carré. Donc comme vous pourrez le constater, pour que le carré soit vraiment bien, il faut s'assurer que la ligne de coupe ici soit bien alignée avec celle-ci. Ensuite, nous allons pouvoir appuyer avec le plioir. Voilà, notre boîte est montée, elle est bien carrée, elle est très bien réussie. Donc, ce que nous allons pouvoir faire maintenant, c'est comme sur le prototype que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce joli nœud. Donc,
Et pour que la carte puisse voyager facilement à la poste sans que le nœud ne disparaisse, nous allons faire un nœud plat avec un système de trous. Donc je vais vous expliquer. Donc pour cela, vous devez prendre votre perforatrice 1/8. Vous allez perforer donc 2 trous à environ 1,5 cm du bord. Donc à peu près ici et un second en face. Donc allons-y. Voilà, donc nos 2 trous sont bien alignés. Et donc nous allons utiliser le ruban gaufré, le mini ruban gaufré Figue Fraîche que nous avions déjà utilisé pour notre carte. Souvenez-vous, c'est exactement le même que celui-là. Et donc, il faut couper un morceau d'environ 15 cm. Voilà. Donc, pour que je puisse le passer plus facilement dans les trous qui sont assez petits, je vais le couper les extrémités en biais. Voilà. Donc nous allons le passer comme ceci, un côté puis l'autre. Donc on le passe d'abord par-dessus, puis il va falloir revenir par en dessous dans le trou. C'est assez délicat parce que le ruban est un peu gros. Mais ça fonctionne. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre morceau. On va serrer pour avoir quelque chose le plus plat possible à l'arrière. Et donc nous allons former un joli nœud plat. Donc pour cela, on fait d'abord un premier nœud. On serre, puis on fait un second nœud. Voilà, notre nœud est prêt. Il ne nous suffit plus que de couper les extrémités. Voilà, donc je vais mettre du double face ici et là pour avoir l'adhésif qui viendra fermer mon enveloppe. Et puisque il y a une certaine épaisseur en fait avec le dessous du nœud, afin que le bout adhère parfaitement lorsque nous fermerons l'enveloppe, une fois que vous aurez mis la carte à l'intérieur, je viens y apposer une mousse 3D. Voilà. Simplement au bout. L'épaisseur de la mousse va permettre justement que cela colle vraiment bien. Donc quand je voudrais envoyer ma carte ou l'offrir, je viendrai simplement enlever tous les adhésifs pour que tout soit bien collé et qu'elle soit parfaitement fermée. Il ne me reste plus qu'à y ajouter 2 petites perles. Donc ça c'est dans l'éventualité que ça ne parte pas à la poste, que ça soit donné en main propre ou déposé dans une boîte à lettres, parce que évidemment je pense que les perles ne tiendraient pas
si cela part dans le courrier. Mais voilà, donc notre projet est maintenant terminé. Nous avons notre jolie petite boîte, notre enveloppe boîte qui va nous permettre d'être complètement assorti à notre carte et à l'envoyer sans problème malgré l'épaisseur de la carte. Je vous remercie et vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat.